Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, corrigeons ensemble le TP asymptote horizontale. Alors, j'ai besoin de GeoGebra. Donc, je lance GeoGebra. Je vais essayer d'augmenter, d'ajuster plutôt la taille de caractère et donc je vais mettre sur 24, que vous arrivez à voir tout ce que je vais faire. Alors là, maintenant, vous avez déjà lu les TP, donc on va commencer par traiter les questions. Alors là, on a la fonction f de x égale à x au carré plus x moins 3. Donc, je vais saisir l'expression de la fonction dans la barre des saisies. Alors, je viens ici, puisque dans le numérateur, on a un numérateur et un dénominateur. Donc, pour le numérateur, je vais utiliser une parenthèse. Donc, x au carré, donc en minuscule. Donc, alors, j'ai x au carré plus x moins 3. Ça, c'est le numérateur. Donc, je divise par les dénominateurs la même chose. Je vais mettre parenthèse. Donc, c'est x au carré plus x plus 1. Et je valide par entrée. Et donc là, par défaut, la fonction sera appelée f de x. Alors, on note CDF sera courbe représentative, soit m un réel sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc là, ils vous disent, construire un curseur m variant de 1 jusqu'à 100 avec un pas de 0,01. Donc, je reviens sur GeoGebra. Je vais créer un curseur. Donc, je viens ici, j'active curseur. Je clique sur les graphiques. Alors là, il varie de 0 jusqu'à 100 avec un pas de 0,1. Donc, je valide, appliquer. Après, reproduit la figure, donc on avait déjà tracé la fonction, soit m un réel, donc c'était les curseurs, on appelle m et p les points d'abscisse petit m placés respectivement sur la courbe CDF et la droite d'équation y égale à 1. Donc on va tracer d'abord la droite d'équation y égale à 1. Donc il est conseillé d'appeler, par exemple, ici on a déjà le f, donc je vais l'appeler g de x égale à 1, je valide, et donc là on a bien la fonction g de x, ou bien la droite d'équation y égale à 1. Alors là, maintenant, je vais placer le point M et P. Le point M, elle est sur la courbe de F. Et pour abscisse, le curseur, donc le curseur ici s'appelle M. Je peux renommer le curseur facilement. Donc, il suffit de venir ici, clic droite, propriété. Donc là, vous allez voir que notre curseur, il s'appelle A, donc basique. Je vais l'appeler M et je valide. Alors, comment je vais placer le point M? Donc, je viens ici dans la barre de saisie, grand M égale. Donc, je sais que le point M est là pour abscisse le curseur. Donc, le curseur qui s'appelle petit m, virgule, et pour ordonner f de m. Donc, f de m. Je valide. Et là, on a bien le point M. Nous allons faire la même chose pour le point P. Donc, P égale petit m, virgule, g de m. Et je valide. Donc, voici les points M et P. Alors, on appelle M et P, donc on a fini jusqu'à là, reproduit la figure. À l'aide du fichier GeoGebra, faites varier les valeurs de M et donnez une conjecture sur la distance MP. Donc, déjà pour conjecturer la distance MP, il faut avoir MP. Donc, on doit tracer les segments MP. Donc, je viens ici, j'active l'icône segment, je clique sur P et puis je clique sur M. Et là, par défaut, c'est rappelé petit a, donc je peux résumer MP. Et je valide. Alors là, je vais cacher l'étiquette. Donc, je clique droite, je clique sur afficher l'étiquette. Alors là, j'ai bien la distance MP vaut 1,33. Alors, à l'aide du fichier, faites varier la valeur de M et donnez une conjecture sur la distance MP lorsque M devient très grand. Alors là, regardez bien que si je déplace mon curseur vers plus l'infini, vous allez remarquer que la distance MP devient de plus en plus petite. Alors, déterminer les plus petits entiers, Donc, il faut qu'on cherche un entier naturel M, tel que la distance MP est inférieure à 0,1. Lorsqu'il s'agit de ce type de lecture, donc, je vais déjà mettre l'arrondi sur 5 décimales. Alors là, maintenant, je vais déplacer mon curseur jusqu'à avoir 0,1 et mon objectif, c'est de trouver le plus petit entier, tel que la distance MP est inférieure à 0,1. Donc, déjà, je vais me placer sur 0,1. Donc là, vous remarquez que là, je suis à 0,1. Si je me déplace encore vers la droite, c'est le premier valeur qui est
plus petit que 0,1. Sauf que le curseur qui est là, c'est un nombre décimal. Donc, il suffit de continuer jusqu'à trouver les premiers entiers. Ou bien d'arrondir par excès, on trouve bien m égale à 6. Donc, nous allons faire la même chose maintenant, déterminer les plus petits entiers m, tel que la distance mp est inférieure à 0,01. Alors là, ce que je vais faire, je vais encore déplacer mon curseur jusqu'à avoir 0,01. Donc là, je suis à 0,01. Si je continue encore, je suis à 0,01, 0,01 et ainsi de suite. Donc, j'ai continue. Alors là, vous voyez, c'est les dernières valeurs qui est égale plutôt à 0,01. Mais moi, ce que je veux, c'est quand est-ce que la distance MP est strictement inférieure à 0,01. Alors là, si je clique encore une seule fois vers la droite, cette valeur-là, c'est le premier valeur qui est plus petit que 0,01, sauf que là, maintenant, c'est un nombre décimal. Donc, ce qu'il faut, c'est arrondir par excès. Donc, on aura m égale à 20. Le plus petit entier m, pour lequel la distance MP est strictement inférieure à 0,01, c'est m égale à 20. Alors là, exprimer la distance MP en fonction des m, cette question c'est très facile. Normalement, on connaît l'expression de f et on connaît l'expression de son asymptote. Donc cette asymptote horizontale, il suffit de faire soit f de x moins y, soit y moins f de x en valeur absolue puisque c'est une distance. Et la distance est toujours positive. Donc c'est la distance MP qui est là qu'on veut. Donc si on regarde la correction pour aller plus rapidement, donc là, ils ont fait 1 moins f de m, puisque là déjà c'est y moins f de m, puisqu'on veut en fonction des m, on va changer toutes les x par m. En faisant les calculs, vous allez remarquer qu'on va trouver 4 divisé par m carré plus m plus 1. Le dénominateur est positif puisqu'on a que des sommes et là on a un carré, et le numérateur est positif, donc on peut enlever la valeur absolue sans problème. Et si vous avez des doutes, vous pouvez laisser la valeur absolue, il n'y a aucun problème. Alors, soit R un réel strictement positif, on considère ci-dessous, bien ci-contre un programme qui détermine le plus petit entier M, tel que la distance MP est strictement inférieure à R. Alors là maintenant, quand il s'agit de la boucle while, et qu'on a la distance MP est strictement inférieure à R, ce qu'on va prendre, c'est l'opposé de strictement inférieur, ça devient supérieur ou égal à R. Donc là, normalement, c'est supérieur ou égal. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire après le while? Normalement, on écrit les résultats de la distance qu'on a trouvé ici. Exprimer la distance MP en fonction de M. Donc, on avait trouvé 4 divisé par M carré plus M plus 1. Donc, il suffit de l'écrire ici. Et là, maintenant, c'est soit une incrémentation, soit une décrémentation. Donc, d'après les graphiques, on était en train de se déplacer vers plus l'infini. Donc, c'est une incrémentation. Alors là, ce qu'on va faire, c'est M égale à M plus 1. Et à la fin, on va retourner la valeur de M. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait les programmes, souris du Python. Donc, on a def distance MP de R, m égale à 1. Donc là, vous voyez bien, c'était la distance MP en fonction de M supérieure ou égale à R, m égale à M plus 1, puisqu'on a dit c'est une incrémentation de 1. Alors là, maintenant, il nous demande qu'affiche le programme si R égale à 0,0001. Donc là, il suffit de consoler le programme. Donc, je viens ici dans la console, j'ai console mon programme. Donc là, après def, c'est marqué distance MP, donc il suffit d'écrire la même chose. Donc distance MP, entre parenthèses, 0,0001. Donc là, j'ai pas mis de parenthèse. Et là, je valide, donc le programme, il affiche bien 20. Alors, pour la dernière question, on va faire la même chose, sauf que la valeur, c'est 0,00001. Donc là, je reviens sur et du Python. Donc, je reprends la même chose et je rajoute un 0 et je valide. Donc, on trouve 632. L'ETP est terminé.